ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Donc aujourd'hui une séance qui va être assez punchy, 19 minutes. On va travailler sur un format 30-15, donc vraiment des séquences qui vont vraiment bien comme il faut s'enchaîner. On va travailler sur des fentes avant, en up and down, donc on va choisir un côté, on va travailler que sur celui-là pendant 30 secondes, l'autre côté 30 secondes, et on va alterner à chaque fois. Des squats en 3 temps. Je sais que les squats, c'est des exercices que vous avez bien remarqué, que j'aimais bien faire pour renforcer vraiment comme il faut les cuisses. La chaise sans le mur, donc une chaise sans le mur, ça représentera quoi? C'est vraiment qu'on va vraiment se positionner en gardant une position assez basse. C'est comme si on faisait une continuité de squat, d'accord? Sauf que on va rester statique. Des mollets en up, c'est vraiment chercher à décoller comme ceci. Des pompes avec un départ debout et je vais vous montrer ce qu'est un burpee, d'accord? Un burpee dans un premier temps facile à réaliser et on va essayer de voir si au cours de cette séance on peut en réaliser un ou deux ou trois enchaînés qui vont correspondre à la réalité, d'accord? Donc 19 minutes, on va rester 4 fois sur chacun de nos ateliers et donc on garde le moral, on a la forme. Je viens pousser ma serviette que je vais poser ici. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par donc, les fentes avant. Donc, je vais venir me positionner en fente. Une fois que je suis ici, je garde cette posture-là. Je descends, je monte. Descendre, monter. En fait, vous remarquez bien que la jambe arrière descend également. Je descends, jambe arrière, remontée. Jambe arrière, remontée. Super. On peut garder la main sur la cuisse. On n'hésite pas. Bien remonter. Bien remonter. Bien remonter. Alors, la différence avec d'habitude, c'est que d'habitude, on fait 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Là, ce que je vous propose, c'est un temps beaucoup plus court. Vous allez voir que le temps de repos, je suis déjà en train de me mettre en place, il passe vite. Allez, on se place et on remonte. Placer, monter. Si vous voulez mettre la main, parce que de temps en temps, on a une petite perte d'équilibre, mettez la main, c'est pas grave ça. Allez, on place. Et on place. On place. On cherche à avoir de bons appuis, bien comme il faut dans l'axe. Ici. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à la team. Hein, team C4. Allez. On prépare ses jambes parce que les jambes elles vont bien bosser. Le haut du corps va pas mal bosser aussi, mais les jambes, je vous garantis que jusqu'à ici, c'est que les pattes qui bossent. Hein. Allez, on se replace, bien positionné, je descends. Descends. S'il y en a qui ont la possibilité de venir poser le genou au sol, venir descendre ici et remonter, pas de souci. Moi, je garde le côté explosif, tonique. D'accord? Je serai encore basketteur, je vous dirai, il faut que je descende pour pouvoir remonter parce que je vais avoir besoin de beaucoup de force dans mes jambes. Maintenant, en faisant du triathlon, je suis plus à la recherche d'explosivité. On place. Allez. On s'y remet. Allez, ça descend. Et on descend. Allez. Toujours vous voyez bien hein, qu'aujourd'hui, pareil, matériel, pas besoin. Hein. On peut travailler une bonne vingtaine de minutes à la maison sans avoir besoin d'utiliser du matos. Ok? Allez, en place. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, jambe arrière, jambe avant, ça chauffe bien. Pendant nos 30 secondes de repos, on vient donc ici, pour certains, je sais que ça rassure, ça. Fini. Allez. Ou on peut même carrément l'ôter. Celui-là, il est fait. Donc, on en est squat en 3 temps. Facile, hein? Squat en 3 temps. On va être quart de squat, demi-squat, squat. Et je remonte, et je remonte, et je remonte. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. Ça, vous allez voir que au bout d'un moment, eh ben, ça crame pas mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, super. Rest. On prépare ses jambes. Parce que les mollets, la chaise, ça va chauffer. Là, je vous enchaîne 3 travails avec vraiment les cuisses qui bossent. Je vais mettre de biais. Donc, on est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. 3. Oui. Et on monte. Super, hein? Pas une seconde. On profite pour toujours être en train de se relâcher, de délasser les jambes. Allez. On devient un petit peu robot. 1, 1, 1. Tac, tac. Hop. 1, 2, 3 temps. 1, 2, 3. Vous verrez sur le dernier temps, on restera 2-3 secondes par niveau et ça risque de piquer un peu. Donc, restez un peu plus longtemps. Ça va être simple sur la première descente et remontée. Si vous avez bien bossé, on va voir les cuisses qui vont venir tirer. Donc, on se place. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Remontez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Remontez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je remonte. Hey, pas mal. La chaise. Les squats en 3 temps, j'ai oublié. Voilà, on vient de les faire. Tic, 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 tic. Réveillez. La chaise sans le mur. Eh ben, on va s'y mettre. 9 secondes. Donc en fait, c'est un travail de résistance sur les cuisses pendant 30 secondes, 4 fois. D'accord? Donc là, on se place et on descend et on garde une flexion de jambe suffisamment importante où on se tient bien. Vous pouvez même ramener le dos par ici, comme si vous aviez le mur derrière et on tient, jambes fléchies. Alors moi je prends un bon écart de jambes pour avoir une bonne assise, d'accord, pour être bien stable. Après c'est sûr que plus on va descendre, plus ça va chauffer, ok, et on remonte. Super. Allez, on tient bien. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes sensations ça. Allez, on se rapproche presque déjà de la moitié de cette séquence. Et je place. Et on tient. On tient ici les cuisses, le buste est bien droit. Profite pour se recoiffer. C'est pas pour le peu de cheveux que j'ai, mais bon, on se recoiffe quand même. On tient. On cherche même, si vous voulez, à ramener le bassin, tenir le dos bien droit. On est bien stable au sol. Les cuisses qui chauffent, bon signe. Et on remonte. Alors moi j'ai pris le parti de prendre un bel écart au niveau de mes pieds. Peut-être que vous êtes un peu plus à l'aise, pieds beaucoup plus serrés. Ça va vraiment dépendre de comment vous allez vous sentir. Hein. D'accord? Donc moi je me remets sur mon écart. Je viens positionner bien comme il faut mon buste pour que je sois bien plat au niveau du dos. On descend. C'est presque une position de défense de basketteur. Hein. On tient pour tenir comme il faut sur les jambes.
Et on lâche pas. On tient bien sur nos jambes ici. Et on remonte. Rest. On en profite pour faire des petits mouvements de détente si on le souhaite. Au niveau des cuisses. Et on y retourne. On se met en place. Work. On va presque se faire un haka. Allez, on tient, on tient. Encore 10 minutes. Allez, 10 minutes d'effort encore. Allez, ça tient, ça tient, ça tient. On lâche rien. On est bien positionné, bien stable sur ses cuisses. On tient, on tient. Et on remonte. Donc, Tabata complete. ça chauffe quand même pas mal hein, au niveau des cuisses. La chaise sort le mur. C'est fait. Et mollet. Donc là, partir. Vraiment, on va chercher à se mettre des pieds dans une position assez confortable et on va chercher à monter. Monter. Explosivité. Décoller. D'accord? Allez. Différence que ce qu'on faisait dans les escaliers, c'est que le pied venait, le talon venait en extension arrière. Là, on l'a pas. Donc, on va chercher comme si on voulait sauter, sauf que nos avant-pieds restent au sol. Et on ne saute pas. Et on fait. On se lève. Allez. Lever. Lever. Allez, c'est vraiment une sensation d'élévation. Et on vient monter. 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 Là, pareil. On travaille vraiment tout ce qui va être tonicité musculaire, renforcement musculaire, explosivité des mollets. Donc, toujours pareil. Comme pour le dos, sur une séance que j'avais présentée, ce sont des muscles qui sont puissants mais fragiles. Il faut les bosser de façon intelligente. Vous pouvez même fléchir un tout petit peu les jambes si vous voulez pour avoir la sensation de l'impulsion, mais il n'y a pas d'impulsion. C'est vraiment, on a envie de sauter, mais nos pieds restent au sol. Allez, donc vraiment, ça bosse l'explosivité. Hop. Et allez. Bien. Rest. J'aurais peut-être besoin de ma serviette tout à l'heure pour protéger un peu mon genou. C'est cascade. Work. Allez, on décolle. Et je décolle. Montez. Montez. Allez. Hop. On monte. Et je décolle. Hop. 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 Et ça décolle. Allez. Nickel. Impeccable. Rest. Vous allez voir que les mollets, ils se retrouvent vite à chauffer. Ils montent bien comme il faut en température, c'est bien. Ça va pas mal nous aider pour les deux autres exercices qui arrivent. Les deux exercices, je vous les présenterai sur les deux temps calmement, d'accord? Pour que vous puissiez avoir le mouvement qui soit décortiqué. Après, vous le réaliserez à vitesse normale si vous le souhaitez. Super. Donc, Tabata complete. mollet en hop. Ça aussi, je peux venir les enlever, c'est fait. Je vais me servir de ma serviette pour la poser au sol, pour pouvoir en fait protéger un petit peu mes genoux. Se placer là, là. Donc, on va partir debout, d'accord? Work. J'enroule, je viens poser mes mains, je tends, je tends, je tends. Pour ceux qui n'arrivent pas à venir descendre et monter ici, on est là, on vient poser ses jambes, je descends, je monte et je me redresse. Je descends, je viens, on peut en enchaîner une. Pied, genou,
ici, revenir et décoller. Pas plus que ça. Vous voyez, on peut faire soit avec corps plat tendu, soit en passant avec les genoux au sol. Si vous êtes avec le corps plat tendu, quand vous remontez, on va le faire tout de suite, vous remonterez aussi. Donc je viens chercher le sol, je suis ici, je me place, je fais ma pompe, je remonte. Donc je ne repasse pas les genoux au sol, on soit d'accord. Sauf si je pars de là, je viens chercher. Si je me retrouve les deux genoux au sol, forcément, je fais ma pompe ici. Et quand je reviens là, je me redresse et je suis placé. Donc je descends, place et je remonte. D'accord? On va faire celui-là sur les 2 prochaines séries. Comme ça, ça vous permet de pouvoir enchaîner. Donc le départ debout permet quoi? De garder toujours, puisque c'est notre thématique initiale, de travailler nos mollets et nos cuisses. Donc je viens poser mes mains, hop, je place, je remonte et je suis ici. Je descends, placé, hop. Vous allez voir que le burpee a des similitudes avec ça. Et je me redresse, descendre. Et je remonte. Hop. Et je suis debout. Super. Encore une série. Allez. On a presque encore 4 minutes ensemble. On lâche pas. Je sais que celui-là, il n'est pas évident. Mais le prochain, il est quand même coton aussi. Donc, on se sert bien de bien se positionner les mains, les genoux, mes bras. Je descends, je retends. Je viens chercher ici. Et je me retrouve droit. Je viens chercher genoux, main, hop, je me replace et je me remets droit. Main, genou, bras fléchis, remonter, main, genou, debout. Descendre, hop, là. Et je remonte. D'accord? Alors, je pousse ça, j'enlève celui-ci, burpee. Alors, je vais profiter de ces 4 temps pour vous l'expliquer en même temps. D'accord? Parce qu'il y a du saut, de la flexion, de la tension. On peut le faire de plusieurs façons. Le temps s'égrène, c'est pas grave, je vous l'explique. Le but initial, c'est de partir sur un saut. Les mains vont avancer. Je viens tendre derrière moi. Je ramène, je me redresse. Et de nouveau, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a le saut. Main placée, tendue, ramenée, debout. Encore un. Levé, placé, tendu, ramené, levé. Et le saut, et on vient de faire une boucle. Ça va? Donc, il existe plusieurs versions. Je vais vous en montrer une autre version du burpee. On peut faire soit corps plat, soit corps fléchi. Donc l'autre version qui m'avait été montrée moi, c'était le saut. Je viens placer mes bras, je tends. Il y a une pompe ici, je ramène et je me redresse. Donc la pompe, elle peut être faite à genoux bien sûr, mais elle peut être faite aussi corps à plat. Donc il y a le saut, placé, tendu, une pompe, ramener, sauter. Ok? Donc, on va faire, pour que tout le monde puisse suivre, moi je préfère celui où on fait la pompe. Donc, pour qu'on puisse tous le faire en même temps, je vais placer ma serviette ici. Comme ça, je sais que je peux venir poser mes genoux dessus parce que, un petit bobo, un petit bobo. Donc, le saut, placé, tendu, ramener, une pompe. On va se le refaire ici et on se remonte. Le saut, ici, tendu, hop, ma pompe, et comme j'ai déjà fait ça, et je saute. Placé, tendu, ramener, une pompe, je tends, je ramène et je saute. Ok? On peut vraiment varier. On laisse terminer ce petit chrono. Et il nous reste un temps. Celui-ci, comme vous pouvez le constater, il fait monter les fréquences cardiaques,
Le corps bouge dans tous les sens. Essayez d'être le plus possible gainé au niveau du ventre. Surtout quand vous êtes en train de faire l'extension arrière. Donc, on part sauter les mains, je tends ici, je pose mes genoux pour faire ma pompe, je fais ma pompe, je replace et je saute. Descends, tendu, une pompe, tendu, ramener, sauter, placer, tendu, ma pompe, je me replace. Et c'est bon. Session complete. Super, on peut le rayer aussi. Puisque c'est fait, on le raye. Hop là. Ça, c'est une bonne séance. Le 30-15 est aussi intéressant sur ce genre de séquence parce qu'il permet de pouvoir faire peut-être moins de répétitions, mais plus rapproché, donc c'est plus explosif. Ben voilà, j'espère que cette séance vous a plu, que vous pourrez en profiter le plus possible pendant ce temps où on est à la maison, mais aussi en extérieur sur une salle, dès qu'on pourra le faire, hein, que ça nous le permettra. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de ce que vous aimez, et puis, portez-vous bien, à bientôt.